Bonjour. Désolé de vous interrompre, je voudrais vous parler. Nico, qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est bien que tu sois là, maman, comme ça tu m'écouteras aussi. Et Anna Lorena? Je voudrais que Dulce soit là aussi. J'ai besoin de tous vous parler. Qu'est-ce qui t'a pris de me donner rendez-vous ici? Tu ne comprends donc pas que je ne peux pas m'exposer de cette façon? Ça m'est complètement égal. J'ai quelque chose de très important à te dire. Je ne peux pas faire ce que tu m'as demandé. Quoi? Comment? Non, 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 non. Tu ne peux pas me laisser tomber, impossible. Lissandro, tu t'es engagé entièrement dans tout ça. Je refuse, n'y pense même pas. Ça, c'est ton problème, Tijani. Je te conseille, trouve quelqu'un d'autre et ne compte pas sur moi. Ah, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu racontes? Nous n'avons plus le temps, c'est trop tard. Tu as pris un engagement. Tu m'avais promis que tu allais éliminer Anna Lorena. Et tu vas le faire. Non, je ne vais pas le faire parce que je n'en ai pas envie. Alors trouve quelqu'un, bon sang. Non, Lissandro. Lissandro, s'il te plaît. Combien tu veux? Combien tu veux pour éliminer Anna Lorena? Je suis prête à te donner tout ce que tu voudras. Dis-moi, combien? Où est Anna? Elle est pas là. Elle arrive. Non, c'est bon, je lui en parlerai. Mon fils, tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux qu'on parle tous les deux, toi et moi, avant? Non, S'il maman. te plaît. Maman, il ne va rien arriver de mal. Bon, vas-y, Nico. Vas-y, dis ce que tu as à dire, s'il te plaît, parce que je n'ai pas le temps d'écouter tes jérémiades. Ok, désolé, monsieur. Bon, ce qui se passe, c'est que... Bon, je suis venu vous parler parce que... Nous passons tous par des moments difficiles, Ah oui, non? oui, oui. C'est pas nouveau. Quoi d'autre? Bon, néanmoins, je crois que de toutes ces choses, il y en a une bonne. Et une très bonne. Vous ne... Bon, nous ne nous rendons pas compte parce que nous sommes toujours en colère, mais un bébé va naître. Vous comprenez, un bébé va naître. Ce sera sûrement un bébé qui fera le bonheur de sa maman, de ses grands-parents, de ses oncles, de tous ceux qui l'aiment. Donc d'une grosse erreur, on va avoir un cadeau, non? Ah. Bon, monsieur, je crois que nous commettons tous des erreurs. Vous-même, des fois, je pense. Nico, Laisse-le parler. C'est vrai. On a tous fait des erreurs parfois. Mais bon, à vrai dire, je ne pense pas que ce soit juste qu'on reproche ça à Dulce et à son bébé, non? Ah bon, maintenant c'est ce garçon qui va me dicter ce que je dois faire. Non, monsieur. Simplement, je ne trouve pas ça juste. C'est pour ça que je suis là. Je suis ici parce que je veux être aux côtés de Dulce et de son enfant. Je veux la soutenir à tous les niveaux. Je ne veux pas qu'elle se sente seule. Je viens donc ici pour voir si vous... Et surtout Dulce... me permettez d'être le père. Dulce a décidé de le garder et à vrai dire, je suis très heureux qu'elle ait pris cette décision, mais je ne veux pas qu'elle soit seule. Je veux devenir responsable d'eux. Je veux être responsable de lui comme si c'était mon fils. Comment tu as pu faire ça à Dulce? Non, une jeune fille si jeune, si polie, de si bonne famille. Tu es un vaurien. Mais maman, Dulce voulait aussi. Je ne l'ai pas obligée. Nous sommes jeunes et on s'est laissé emporter par les sentiments. On n'y a pas réfléchi. C'est ça le problème, que tu ne réfléchis pas. Tu ne sais pas que les préservatifs existent? Je lui ai dit la même chose. Tu te tais, toi. Ah, mon fils, tu étais dans mon ventre. Je t'ai mis au monde avec beaucoup de douleur. Pour que tu me fasses ça maintenant, ça n'est pas juste. J'ai lutté pour t'éduquer, pour te donner l'exemple. Je ne suis peut-être pas mariée, mais
Tu n'avais pas à faire ça. Tu devais te comporter en homme, comme il fallait. Ah, quelle honte, mon Dieu. Mais quelle honte. Maman, les temps ont changé depuis. Tu sais, ce n'est pas si grave au fond. Ah oui? Comment je vais pouvoir regarder Santa en face? Ma meilleure amie, je lui ai promis de mettre en prison celui qui fait souffrir Dulce. Tu comprends? Tu as promis ça à Madame Santa? Oui. Mais comment je vais faire? Comment te mettre toi en prison? Facile. Vous l'emmenez au commissariat de police et il se rend. Bon, c'est vous qui avez posé la question. Attends. Voyons voir. J'ai bien entendu, Nico? Toi, ce que tu aimerais, c'est devenir le tuteur du fils de Dulce. Oui, monsieur. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu es en train de dire? Oui, monsieur. J'y ai réfléchi pendant des jours. Toi, Nicolas, tu es un gamin. Tu ne sais pas ce que tu racontes. Il s'agit d'un grave problème. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Attendez un instant, monsieur Loupé. Ayez du respect pour mon frère, s'il vous plaît, d'accord? Il n'est pas en train de jouer, il parle sérieusement. Oui, monsieur. Je suis amoureux de Dulce. Et je pense que cet enfant va avoir besoin d'un papa. Et je veux être ce père. Mais mon fils, tu as un enfant, toi. Un enfant, mon chéri. Non, je ne suis pas un enfant, madame. C'est vous qui me dites que je suis plus mûr que n'importe quel garçon de mon âge. Pourquoi vous dites le contraire? Alors pour être sérieux, il faut que je sois majeur ou quoi? Mon Dieu, c'est qu'il est vraiment Écoute, sérieux. je veux bien croire que la proposition de Nico est Attendez, sérieuse, mais... excusez-moi, monsieur Loupé. Mais la mère de ce jeune homme, c'est moi, hein? C'est à moi d'intervenir. J'ai quelque chose de très important à vous dire. On pourrait savoir quand diable tu vas faire le travail que je t'ai demandé d'accomplir. Je veux que tu élimines Anna Lorena. Le plus tôt possible, la fiancée d'Olegario. Tiffany, en ce moment, ma vie est assez compliquée comme ça pour me préoccuper de celle des autres. Et en plus, tu ne m'as pas donné la somme dont on avait convenu. Alors il vaut mieux qu'on en reste là. Très bien. Je te donne le double. Le double? Non, ça ne vaut pas la peine. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est un pactole. Je crois que si on m'attrape, cette somme ne suffirait pas à payer un petit avocat de renom. C'est bon. Je peux t'offrir le triple. Et même plus. Je suis prête à te donner 4 fois plus que je ne t'avais donné au début. 4 fois plus, Lisandro. Qu'est-ce que tu en dis? Tout ça est bien. Mais j'ai une question à te poser. D'où tu vas sortir tout cet argent? Ça n'est pas ton problème, Lisandro. C'est mon problème à moi. C'est bon. Ah, Lisandro, qu'est-ce que t'en dis? Oui, c'est ton problème, bien sûr. Si la moitié de la somme n'est pas sur mon compte cette semaine, oublie-moi. Très bien. J'ai besoin que tu le fasses le plus tôt possible. J'ai besoin que tu la fasses disparaître avant qu'il ne soit trop tard. Et s'il te plaît, pour la prochaine fois, ne me donne pas rendez-vous dans un endroit comme ça. Il ne faut en aucun cas que mes amis nous voient ensemble, tu comprends? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Ah, calmez-vous, Madame Vivi. La tache ne se voit presque pas. Presque? Presque? Alors ça veut dire que ça se voit beaucoup, c'est ça? Et ne mettez pas trop de maquillage. On dirait que vous portez un masque. Ouah, que tu es belle. Et où tu vas, si élégante? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je sais que je ne t'intéresse plus du tout. Bon, je le disais simplement parce que tu es vraiment jolie et je croyais que... Je pensais te faire plaisir. Écoute, ne crois rien, d'accord? C'est justement ce qui leur arrive aux hommes. Ils pensent toujours avoir raison alors qu'en réalité, ils n'ont aucune idée de ce qui arrive. Ah, on dirait que Vivi n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Excusez-moi. Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne le supporte plus. Ne vous en faites pas. Ça, c'est un autre symptôme de la grossesse. Et vous savez, parfois, comme les taches, ça ne s'en va pas.
Où va-t'en d'ici, imbécile? Écoutez, je sais que vous êtes tous surpris de ce que mon fils vous a dit. Et je sais aussi, mon fils, que tu aimes beaucoup Dulce parce que tu as grandi Maman, avec elle. je ne l'aime pas, je l'adore. Ok, c'est bon. Je ne veux pas atténuer la valeur de tes sentiments pour Dulce. Mais tu es encore un enfant. Et même si tu veux qu'elle ne souffre pas, tu ne peux pas sacrifier ton adolescence. Sa souffrance est déjà beaucoup pour nous. Ben, tu m'excuseras, Palmyra. Mais moi, je dirais seulement que ce que Nico a fait, c'est ce que les vrais hommes font. Ouais, mais respect, mon frère. Attendez, un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe chez moi maintenant? On n'est pas au cirque ici. Non, Loupé, ne gâche pas un aussi beau moment, s'il te plaît. Ah, mais dites-moi ce que ça a de beau, tout ça. Comment ça, Expliquez-moi qu'est-ce que comme vous y ça? êtes. Le jeune homme essaie de dire quelque chose. Il n'est pas le père. Ça Chacun va pas parle être à son possible. tour. Arrête, Ça suffit, Palmyra. arrêtez de parler tous en même temps. Je crois qu'il est temps que vous écoutiez ce que j'ai à dire. Nico, je te remercie beaucoup pour ce que tu as fait. Ton intention, ton courage, ton amour. Mais ta mère a raison. Je ne peux pas t'entraîner avec moi, ni accepter que tu sacrifies toute ta jeunesse pour moi. J'ai commis une erreur, et je vais assumer les conséquences toute seule. Et tu dois continuer d'avancer, Nico, sans attache, sans responsabilité qui te reviennent. Merci de toute manière. Tu es un vrai homme. Papa, maman, je vous demande pardon encore une fois. Je vous promets de prendre en charge mon fils comme il le faut. Je sais que je vous ai beaucoup déçus. Mais vous verrez que je vais suivre votre exemple. Je ferai tout ce que je pourrai pour donner à mon bébé beaucoup d'amour et un bon exemple à suivre. Veuillez m'excuser maintenant, d'accord? Je suis fatiguée et je ne veux pas pleurer encore. Bonne nuit. Quelle honte. Je ne vais pas pouvoir regarder Santa en face, même pas dans une année. S'il te plaît, maman, ne pleure pas. Tu ne me crois pas, mais je suis vraiment un gars responsable. J'ai déjà parlé à Monsieur Loupé, pour que tu le saches. Je lui ai même demandé la main de Dulce. Qu'est-ce que tu veux de plus? Vous allez vous marier, mon fils? Figure-toi que non. Cette gamine avec son gros ventre s'est même permis de luxe de refuser. Elle dit que je suis un vaurien et qu'elle préfère élever son fils seul. Et elle l'a dit devant toute la famille. Demande à Pélone, c'est pas vrai? Dis-le. Si, c'est vrai. Ben, j'aurais dit la même chose, moi. Ah, mon fils, j'ai vraiment honte de toi. Avec toi, c'est une erreur après l'autre. Je ne sais plus quoi faire avec toi. Il vaut mieux que je m'en aille. Maman, mais arrête. Tu t'en fous que je sois vivant au moins? Bien sûr que je ne m'en fous pas. Idiot. Mais en ce moment, je n'arrive pas à te supporter. Sale garnement. Maman, s'il te plaît, maman. Frère, je te l'ai dit. Ces problèmes ne font que commencer. Bon, cousine, j'y ai réfléchi. Je crois que je vais faire de la haute couture. Et je crois que les meilleurs endroits sont Milan, New York et Londres. Qu'est-ce qui serait le mieux à ton avis? Cousine, est-ce que tu m'écoutes? Oui, entre Londres, Milan, New York, je choisirais... La circunstancia roba tu respiración. Lo ves llegar y sientes que tu corazón se detiene en un instante. Cousine, ça va? Est-ce que tu n'as pas assez souffert? Jusqu'à quand tu vas continuer comme ça? Je ne sais pas, cousine, je sens que Santi s'éloigne un peu plus de moi chaque seconde.
Je suis en train de le perdre. Cousine, excuse-moi de te le dire encore une fois, mais il faut que tu te rendes compte que Santi n'est pas à toi. Il ne l'a jamais été, ok? Mais là est tout le problème, cousine. Il l'a été. Il l'a été. Et maintenant, il va se marier avec Mariana et... À vrai dire, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire pour vivre sans lui. Eh bien, comme tu le faisais avant de le connaître, cousine. Écoute, tu vas te rendre compte qu'avec le temps, tu vas l'oublier et qu'il ne représente plus rien, d'accord? D'accord. Comment je vais l'oublier? Ben, avec de la volonté et de l'aide. Qu'est-ce que tu dirais de passer une journée avec moi à la plage demain? Ok, on ira où tu voudras, cousine. Parce que je vais peut-être mourir demain et... peu m'importe l'endroit où ça arrivera. Bon, mais je crois que la plage ce sera moins désagréable, non? Oui. C'est vrai, Gaston? Ou alors tu te moques de moi? Mais non, pas du tout. Bon, écoute, ton interview est bien pensée, bien écrite. Et puis, elle est originale. Et la partie de ton amie, l'imprudente, est vraiment drôle. Oh, félicitations, ma chérie. Je savais que tu t'en sortirais bien. Je n'arrive pas à y croire, c'est vrai? Je croyais que tu allais détester cette partie. Bon, à vrai dire, j'ai lutté pour ne pas rigoler. Je voulais te faire souffrir un peu plus. Hein? Mariana, elle est très bien. Je te félicite, tu as du talent. Et je pense que si tu continues comme ça, dans quelques années, tu feras partie des meilleurs du monde. Il ne te reste qu'un seul problème. Lequel? Mariana, ton orthographe est infâme. Oh, je sais. Même avec l'autocorrecteur de l'ordinateur. C'est un très bon outil, mais tu ne peux pas en dépendre parce qu'il y a des mots et des expressions qu'il ne reconnaît pas. Il va falloir que tu fasses une bonne formation en orthographe. Tu comprends, Mariana? Et je vais m'en occuper. Oh mon Dieu. Comment puis-je te remercier, Gaston? Non, mais non, tu n'as pas besoin de me remercier, Prudencia. À la nôtre. Santé, Mariana. À toi et à ton talent. Tu n'as pas intérêt à le gâcher. Oh, Alors on y va, t'en dis quoi? Désolé, mais je ne peux pas, Mémo. Parce que j'ai une chose très importante à faire demain. Ah, tu peux pas la laisser pour un autre jour, Fédé. Tu as besoin de sortir et de t'amuser. Ça fait un moment que tu te comportes comme un fou. Comment ça, comme un fou? Ne redis plus que je suis fou, tu as compris, ça hein? va. Qu'est-ce qui t'arrive? Lâche-moi. Mais qu'est-ce que t'as? Rien. C'est juste que j'ai des choses très importantes à faire, Mémo, comprends-le. D'accord, si tu peux pas, c'est bon. Mais je te le dis en ami, Fédé. Cette histoire avec Marie-Josée, ça t'a fait beaucoup de mal. Tape là, j'irai me faire aider. Ah, Nico, ce que tu as fait aujourd'hui pour Dulce, c'est la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie. Même si c'est un peu tiré par les cheveux, hein. Tu n'es qu'un enfant, mon amour. Oui, mon fils. Permets-moi de te dire que le fait d'être papa, c'est très compliqué. Et tu as encore beaucoup de choses à vivre, toi. Beaucoup. Tu dis ça, tu en sais beaucoup sur le sujet, pas vrai? Pourquoi vous ne laissez pas mon frère tranquille? Parce que je le connais trop bien. Et je sais que c'est par amour qu'il est prêt à tout. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas son problème, Maya. Comment ça, c'est pas mon problème, maman? Vous ne comprenez pas que j'aime Dulce? Ah ouais. Écoute, jeune homme. Même si tu l'aimes beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec ta maman. C'est à Cacho de régler le problème, pas à toi. Voyons, tu trouves que c'est normal qu'un autre fasse une bêtise et que ce soit à toi de la nettoyer? Bon, maman, je vais vous demander une faveur. Arrêtez de me traiter comme un enfant, vous ne vous rendez pas compte que j'ai grandi? Ma décision est prise et je serai aux côtés de Dulce tout le temps. Merci, je n'ai pas faim. Voyons. Maman... Comment ça, tout le temps? Dulce va avoir un enfant. Ça veut dire quoi, ce tout le temps? Dis-moi. Qu'est-ce que tu feras le jour où Dulce tombera amoureuse d'un autre et qu'elle se mariera avec lui? Je sais pas, maman, j'improviserai. Maintenant que ça vous plaise ou non, je vais la soutenir, d'accord? Eh ben, merci. Nico. Tu es vraiment le meilleur que je connais.
pourquoi tu renifles autant, maman? Et voici ton lait, mon fils. Ça sent la femme ici. Olegario, tu as fait des galipettes avec Tripoli? Non. Bon, si. C'est soit oui, soit non. Bah oui, pas aujourd'hui. Olegario, tu vas te marier avec Anna Lorena. Un peu de respect pour ta fiancée. Tu ne vas pas continuer à avoir une maîtresse, mon fils. Ne te mêle pas de ça, maman. Tous les hommes de mon rang ont forcément une maîtresse. Et leurs femmes le savent. Mais elles font semblant de ne rien comprendre parce que si elles se plaignent, c'en est fini. Ah, mon fils. Mais à quelle époque vis-tu? Les femmes d'aujourd'hui sont différentes. Elles ne supportent pas d'être trompées pour conserver leur rang social. Je ne pense pas qu'Anna Lorena en fasse partie. Bah, si elle n'en fait pas partie, elle va devoir changer. Et oui, parce que la vie que je vais lui offrir, mérite qu'elle supporte ça. Et plus encore. Ah, mon fils. Remets-toi en question. Qu'est-ce qui te fait croire qu'Anna Lorena va supporter tes infidélités et ton manque de respect, C'est une femme intelligente. C'est peut-être vrai, mais c'est comme ça. Et avec tout mon respect, nous les hommes sommes plus intelligents. Alors là, tu délires. Parce que toi, mon fils, tu es l'un des hommes les plus idiots que je connaisse. Voilà ton verre de lait. Moi, idiot, avec un corps pareil. Écoute-moi bien, Nico. Tu ne peux pas renoncer à ta vie d'homme. Tu ne peux pas. Ne sois pas macho, Dario. Mais comment ça, sa vie d'homme? Il ne faudrait pas qu'il renonce à sa vie d'adolescent. Il faudrait plutôt qu'il en profite. Oui, allons, je ne renonce à rien pour le moment. Je suis en train de prendre une décision. Comment peux-tu dire ça, mon petit garçon? À ton âge, tu n'as pas d'expérience pour prendre des décisions. Tu as la vie tout entière devant toi, mon amour. Maman, c'est exactement pour ça. Dans cette vie, je veux Dulce et son fils. Bon, bonne nuit, j'ai sommeil. Oh mon Dieu. Mon fils parle maintenant comme un adulte. Mon frère fait partie de la vieille école, maman. Mais je ne comprends rien à tout ça, ma fille. Tout ce que je sais, c'est qu'il grandit plus de l'intérieur que de l'extérieur. Et tu sais quoi? À vrai dire, je ne veux pas qu'il grandisse si vite. Hé, Palmyra. Encore un peu. Qu'il est gentil, Nico. Il a eu le courage de dire tout ça. Je suis une idiote. Pourquoi je ne ressens rien pour lui? Il est si doux. Au lieu de Cacho, j'aurais mieux fait de tomber amoureuse de Nico. Si seulement, ma fille. Ah, maman, tu m'as fait peur. Tu crois que je devrais accepter la proposition de Nico? De te marier avec lui? Non, ma chérie, non. Ça aurait l'air d'une première communion, pas d'un mariage. Vous êtes trop jeunes, tous les deux. Mais de lui permettre d'être à vos côtés, ton fils et toi, oui, pourquoi pas? Il n'y a pas de meilleur exemple que Nico. C'est vrai, mais... Mais c'est encore un enfant. Et alors? Cacho est un homme? Ah non, pas du tout. C'est un bout d'homme. C'est bien que tu l'aies compris, ma fille. Tu sais, je n'avais jamais vu une démonstration d'amour comme celle de Nico. Parfois, les tragédies servent à nous ouvrir les yeux, ma fille. Et c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience. Oui, maman. Cette leçon m'a permis de comprendre beaucoup de choses. C'est ça le plus important, Dulce. C'est le plus important. Grâce à Dieu, tu te rends compte que tu devrais plutôt t'intéresser à un homme bon, qui t'aimera, qui t'admirera et qui te respectera surtout, ma fille. Comme Nico, n'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est le bon. Parce que je te le répète, il est trop jeune.
Mais en tant que mère, je te dis, ma chérie, que si quelqu'un mérite ton amour, c'est bien Nico. Je te demanderai juste une chose, ma fille. De ne pas le faire souffrir. Ah, mais non, maman. Je t'aime beaucoup, ma fille. Beaucoup. Et souviens-toi que je serai toujours à tes côtés. Pour toujours. Maintenant, dors sereinement. À demain. Je t'aime beaucoup, maman. Je sais. Aïe, 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 je me suis brûlée. Ça se voit, là? Ah non, c'est rien, maman. De toute façon, tu n'es même pas encore prête. Écoute, ma fille, tu crois qu'on aura le temps de faire tout ce qu'il nous reste à faire? Ah, bien sûr, maman. Ce qui compte, c'est que le mari soit là. Bonjour. Bonjour. Tu t'en vas déjà? Eh bien oui. Ah, Gaston, jure-moi, s'il te plaît, que tu vas aller à l'église. Mais je te le jure. Pourquoi penses-tu que je n'y serai pas? Et Mariana, dis-moi à propos de ça, qui va t'accompagner jusqu'à l'hôtel? Ben, j'avais pensé à Monsieur Loupé, mais c'est le papa du mari, alors... Ah, Gaston, je n'ai pas de père. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu peux m'aider? Tu peux m'accompagner, toi? Moi? Oui. Si tu veux. Oui, bien sûr. Ce serait un honneur pour moi de t'accompagner jusqu'à l'hôtel. Alors compte sur moi. Oh, merci, tu es super. Très bien, très bien. J'y vais pour revenir plus tôt, d'accord? Très bien, mais tarde pas, hein, s'il te plaît, hein. Je te le jure. Pour rien au monde, je te laisserai seul. À tout à l'heure. Salut. Ne tarde pas, hein. Non, non. Oh, mon Dieu. Mariana, viens ici. Je te demande pardon. C'était mon devoir de te donner un père qui t'accompagne jusqu'à l'hôtel le jour de ton mariage. Ah, ne t'en fais pas pour ça, maman. Gaston est là. Il n'y a pas mieux que lui, hein. Ça, c'est vrai. Oui. Marie-Josée, que fais-tu ici? Tu es folle ou quoi? Gaston vient de partir. Prudencia m'a donné l'adresse en cas d'urgence. Ah, mais il n'y a aucune urgence ici. Au revoir alors. Je me marie aujourd'hui, je ne veux pas de problème. Je le sais, Mariana, c'est pour ça que je suis là. Ah, c'est pour ça que tu viens. Qu'est-ce que tu veux? Je te préviens que je ne vais rien supporter, ok? Marie-Josée, pourquoi es-tu venue? Rien de grave, je ne suis pas là pour des embrouilles. Mariana, je suis juste venue t'offrir un cadeau de mariage. Tout droit, tout droit, tout droit. Ce qu'a dit Nico m'a cloué. Ouais, C'est bon, là. Dingue. C'est un enfant adorable. Écoute, Romy, ne traite pas mon frère d'enfant, ce n'est plus un enfant. En plus, s'il t'entend, il va être très en colère. Je l'aime beaucoup, moi. Mais tu as raison, ce n'est plus un enfant. Hein? Anna Lorena. Quoi, maman? Arrête de papoter avec Romina. Vous C'est avez bon. fini de décorer? Presque, maman, je te promets. Faites vite, il se fait tard. Santa, il y a presque plus de place pour la bière dans le frigo. Eh bien, il faudra acheter beaucoup de glaçons, hein, mon vieux, pour les mettre dedans. C'est tourci. Bonjour. Oh, ça va, ma puce? Pourquoi tu restes pas au calme dans ta chambre? Ah, mais je ne suis pas malade. Allez, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Écoute, tiens ça. Moi, en quoi puis-je aider? Toi, rien. Tu dois rester en forme et reposer pour ta nuit de noces. C'est évident. Enfin. Allons à la cuisine, mon fils. Santa, dans le loupé. Dulce. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux que vous m'excusiez. Tous. Je suis désolée. J'ai tellement honte.
Je ne savais pas que l'idiot de mon fils était le responsable de... Chérie, calme-toi. Tu n'es responsable de rien. Celui qui a fait ça, c'est lui, pas toi. Mais je meurs de honte quand même, Santa. Je préférerais mourir. Tu es comme ma meilleure amie et cette petite, je la connais depuis sa naissance. C'est comme ça. Comment... C'est vrai, ma chérie. Parfois, les enfants ne sont pas comme on voudrait. Dulce. Pardonne-moi. C'est bien. Ça va mieux. Elles ont disparu, les pattes de... Allô Olegario. Monsieur Loupé. Et cette voix? Il vous est arrivé quelque chose ou quoi? Non. C'est juste que je suis un peu fatigué. Je t'appelle pour t'inviter au mariage de mon fils Santi qui se marie cet après-midi. Comment? Mais pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Vous ne vouliez pas que j'y assiste? Non, bien sûr que non. On a eu quelques problèmes dans la famille. Et ce serait un immense honneur de t'avoir parmi nous, Olegario. Mon futur gendre doit être des nôtres. Non, bien sûr que non. Il ne manquerait plus que ça. Et vous avez besoin de quelque chose? Du fric? Vous pouvez me le dire sans... Non. Merci, Olegario. Non. Tout est fin prêt. De toute façon, je vous ramène une caisse de champagne bien fraîche parce que le rhum ça ne me va pas. Et alors? Il épouse qui? Avec sa petite amie de toujours, Mariana. Tu la connais? Non, pas du tout. Mais ça va se faire aujourd'hui? C'est la fille de Prudencia, n'est-ce pas? Oui, c'est bien elle. Bon, mieux vaut tard que jamais. Je vais enfin connaître la fameuse Mariana. À tout à l'heure, Olegario. Loré. Oui. Ça s'est froissé. Relax, mon beau. Je vais la repasser de Ok. suite. Avec un mouchoir, ma fille, pour éviter que le tissu ne brille. Oui, maman, t'en fais pas, j'en ai un. Merci. Regardez-moi ça. Voyons voir. Un petit tour. Joli. Tu es belle. C'est toi qui es beau, Santi. Je ne suis pas habillé. Bah, tu n'en as pas besoin parce que tu es très beau comme ça. Qu'est-ce que je peux dire? Bon. Mais tu ne vas pas te raser la barbe comme il faut pour le jour de ton mariage? Je me suis déjà rasé, mais je ne vais pas tout raser. Je ne veux pas ressembler à un enfant. Quelqu'un peut m'aider à chercher les boucles d'oreilles en diamant? C'est celle-là dont tu parlais, n'est-ce pas, Loré? Oui, maman, je vais les chercher de suite. Attends. Merci, ma fille. Écoutez, quelqu'un a mis les bières au frigo? Oui, Palmyra est allée le faire. Ne t'en fais pas. Ok. Écoute, papa, laisse-moi t'aider à faire le nœud de ta cravate. Non. Je le ferai moi-même. Seul. Attends, Loupé, je t'aide. Mais tu n'y vois même pas. Papa. Ah oui, des fois je crois que je vois mieux que toi. Loupé, je sais que tu es toujours en colère, mais je ne vais pas te permettre de continuer à maltraiter ma fille. Aujourd'hui, c'est le mariage de notre fils, Loupé. Alors regarde ce que tu peux faire, mais arrête de faire cette tête. Souviens-toi qu'il y a bien pire dans la vie. Oui, comme quoi? Comme perdre un enfant. Ou tu as oublié que Santi était sur le point de mourir. C'est une bénédiction de les avoir tous loupés. Je sais que nous avons quelques problèmes, mais bon, ça n'a rien à voir. Ils sont en bonne santé, vivants, et ici avec nous. C'est vrai. Voilà. Ta cravate est nouée. Maintenant, il ne manque plus que ton sourire. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je veux un vrai sourire. Celui-ci est meilleur. Tu es tellement beau quand tu souris. C'est bon, Santi. Très bien. Tu seras très beau.
C'est pas juste, maman. Je dois déjà supporter mon idiot de beau-frère, qui ne m'a même pas demandé d'être son témoin, mais que tu n'ailles pas au mariage, non. Ce n'est pas possible. Ah, ce qui n'est pas possible, mon fils, c'est que j'ai trop mal au ventre. Je ne pourrai pas aller au mariage, j'ai été malade toute la nuit. Mais quand même, maman. Qui t'a demandé de manger de l'herbe pure et dure comme ces deux maigrichonnes? Je sais. Maman, quand tu mangeais comme tout le monde, et que tu nous faisais des tacos, et que tu y mettais de la bonne viande de gigot, maman, tu avais là un estomac d'enfer. Mais regarde-toi maintenant, tu vas tomber malade si tu continues comme ça. Non, mon fils. Tu verras que je vais récupérer avec un peu de repos et beaucoup d'eau. Ne me gronde plus. Et avant qu'il ne nous croie avares, offre donc à la mariée un cadeau. Mais non, je leur ai acheté une caisse de champagne bien fraîche, rien que pour porter des toasts. S'il te plaît, n'oublie pas de m'excuser auprès de Santa et de Loupé. Oui, maman, donne-moi ta bénédiction pour que j'y aille. Fais attention, mon fils. J'espère que tu iras mieux. Bonjour. Où vas-tu si bien habillé? Ah, Sorette, merci. Tu as raison. Il est beau, n'est-ce pas? Ça me va bien, ça... Ce costard! Oui, ce costard. Regarde ça, regarde. Hein? Qu'est-ce que je peux dire, Olegario? Peu importe ce que tu portes, tu seras toujours au centre de l'attention. N'est-ce pas? Bon, on fait ce qu'on peut, Sorette. Bon, allez, j'y vais. Bénis-moi encore une fois, maman. Au revoir, mon Et fils. où est-ce que tu vas comme ça, Olegario? Bah, mariage. Ah oui? Et de qui? Ah. Bah, c'est le mariage du frère de ma Lorelai. D'ailleurs, je ne sais pas avec qui il se marie, mais je dois y aller, c'est la belle famille. À plus tard. Oh mon Dieu, il va au mariage de ma sœur. Il va faire la connaissance de Mariana. Qu'est-ce que je fais? Non, en fait, je préférerais que tu... Maman, je vais sortir. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Non, Mariana, ne cherche pas d'excuses. Tu restes là jusqu'à ce que je termine. Non, maman, tu as beaucoup à faire. Non, non, on se voit à la maison. Mariana, attends, ne t'en va pas. Merci, à bientôt. Mademoiselle, je voudrais livrer ces fleurs de toute urgence à cette adresse. D'accord, bien sûr. Si vous avez une carte pour la dédicace? Oui, bien sûr, venez, suivez-moi. Ah, parfait, merci. Avec plaisir. Marie-Josée, malgré tout, j'aime le fait de savoir que j'ai quelqu'un qui me ressemble. J'espère que nous pourrons être de vraies sœurs dans peu de temps. Je t'aime, Mariana. Hey, quoi de neuf, bébé? Fédé, qu'est-ce qui t'arrive? Lâche-moi! Lâche-moi! Tu vas pas m'échapper cette fois! Oh, mais pourquoi elle me fait ça, Mariana? Je ne sais même pas où elle est allée. Non, non, vous savez quoi? Vous allez me faire quelque chose de beaucoup plus simple. Je dois y aller. Suite, madame. Maintenant. Mais calmez-vous. Vous êtes la maman de la mariée, prenez ce café. Vous verrez que Polita va bientôt terminer. Vous voyez? Oh mon Dieu. Oh, j'espère. Merci. Allez, madame, vous êtes fin prête? Non, 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 il me reste les boucles d'oreilles. Il faut voir le marié d'abord, parce que c'est la star des jours. Mais comment on va y aller? Ah, ben dans ma voiture. Mais il manque encore Palmyra et ses enfants. Je vous devance.
Parce que si vous tardez encore, je serai en retard au tribunal. Et on sortira en retard pour aller à l'église. Ok. Mariana va me tuer si je suis en retard. Bon, nous, on vient avec toi alors. Dulce, tu viens avec nous? Non, il vaudrait mieux que j'attende. J'irai avec les parents. S'il vous plaît, ne soyez pas en retard. Ok. Voyons, une minute. Il me reste une chose à faire. Te donner ma bénédiction, mon chéri. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon amour. Viens par là. Tiens ma bénédiction, mon fils. Allez, c'est Allez, bon. on y va. Ah, les enfants. C'est quoi? C'est pour qui? Mais pour qui ça va être ma fille? Pour toi? Qui d'autre sinon? Je ne suis pas la seule femme de cette maison. Elles peuvent être pour Vivi ou pour... Ah, mais si! Elles sont pour moi. C'est ce que je disais. Je les mets où? Dans ma chambre. Et merci, Carmela. Et qui vous les envoie? Eh bien, c'est ce que je vais voir. Pendant que tu m'apportes un thé, d'accord? C'est rien. Ne me dites rien. Ça n'a aucune importance finalement. Je vais le savoir. Marie-Josée, malgré tout, j'aime le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui me ressemble. J'espère que nous pourrons être des vraies sœurs dans peu de temps. Je t'aime. Mariana. Oui, je l'espère, Mariana. Olegario va aller à ce mariage. Quand il verra Mariana, il va se rendre compte de tout. Ah, qu'est-ce que je fais, mon Dieu, aidez-moi. Il y a un embouteillage ou quoi? Je ne sais pas, patron, mais ça a l'air grave. Ah, mais va voir alors. C'est un semi-remorque. Un semi-remorque? Comment ça, un semi-remorque? Eh ben, dis donc. Et ils vont tarder à le dégager ou quoi? Ne vous en faites pas, patron. On va trouver un raccourci. Mais de quel raccourci tu parles? Peu importe l'endroit par lequel on passe, ça fera un énorme détour. Je ne vais pas arriver à temps au mariage, c'est sûr. Il manquait plus que ça. Oh mon Dieu, je ne sais pas comment je vais pouvoir aller à ce mariage. J'ai tellement honte de Santa. Maman? Qu'est-ce que tu veux encore, espèce de vaurien? Comment tu oses venir chez moi? Comment? Calmez-vous, madame. Vous ne voyez pas que votre fils vient demander pardon? Que je me calme? Comment je peux me calmer après tout ce qu'il m'a fait, cet Allez, idiot? maman, s'il te plaît, je veux te parler. Je n'ai rien à te dire. Et encore moins à toi, Pélone. Arrêtez, madame. Écoutez, vous formez une famille. Pas comme moi. Ma mère m'a abandonné quand j'étais bébé, tout petit, pour poursuivre son chemin. Pourquoi ne pas essayer de vous entendre? Maman, je suis venu te demander pardon. Pardon. C'est très bien ça. Je vais te pardonner. Mais à une petite condition. Laquelle? Que tu te maries avec Dulce et que tu reconnaisses ton fils. Tant que tu ne me ramèneras pas d'acte de mariage, ni d'extrait d'acte de naissance du bébé, il n'y aura pas de pardon. Maman, je t'ai dit que je lui ai demandé de m'épouser et qu'elle n'a pas voulu. Exactement, j'étais témoin, moi. Ha! Et de quel témoin tu parles? Et de quoi avez-vous parlé? Vous croyez m'avoir comme ça? Ben non! Tu le sais, le jour où tu prendras Dulce et son fils en charge, je te pardonnerai. Il faudra que tu lui changes les couches et que tu sois sûr qu'il ne manque de rien. Je veux te voir mariée avec Dulce Caccio, mais avant, ne viens pas me voir. Et allez-vous-en, je suis en retard pour le mariage de Santi et Mariana. Partez! Il se marie? Oui, et je suis en retard, alors partez tout de suite de chez moi! Et si on allait avec toi aussi? N'y compte pas. Je t'interdis d'y aller. Caccio, je te jure, si je te vois là-bas, je te sors moi-même. Et maintenant, partez de chez moi! Va-t'en! Ah, tu t'es réveillé? C'est quoi ça? Fédé, tu commets une grave erreur. Laisse-moi descendre, s'il te plaît. Oh non, ça n'arrivera pas du tout.
Maintenant, tu vas faire ce qu'une femme fait. Quoi, Fédé? Quelle femme? Tu te trompes, je ne suis pas ta femme. Arrête, Fédé, tu roules trop vite, laisse-moi, je dois partir. Je ne suis pas Marie-Josée, Fédé. Si, comme si je ne te connaissais pas, hein? Mais je te jure sur la tête de ma mère que je te dis la vérité. Je ne suis pas Marie-Josée, Fédé. Je ne comprends pas comment tu arrives à mentir, je te vois, moi. Tu es Marie-Josée Lohan, et tu es ma femme, un point, c'est tout. S'il te plaît, Fédé, s'il te plaît. Si tu ne me laisses pas descendre, je vais me jeter. Ah, je ne te conseille pas, hein. Avec le nombre de voitures qu'il y a, ils vont t'aplatir. Fédé, tu sais quoi? Personne ne le sait et je m'en fous. Marie-Josée et moi sommes des sœurs. Tu comprends ça? Des sœurs jumelles. Pourquoi crois-tu que je parle différemment et que je me comporte de façon bizarre? Parce que ce n'est pas moi. Je ne suis pas ta petite amie, je suis Mariana. Je suis Mariana. Nous sommes jumelles.